Bienvenue dans le podcast Si on se disait tout. Un mot, 4 personnes et une discussion. Et si aujourd'hui on parlait de mimes? Et pour cet épisode, je suis accompagnée de 3 personnes. Tout d'abord, bonjour Jeanne. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Jules. Salut Axel. Vous allez bien? Ouais. Très Vous bien. êtes prêts pour parler de mimes? Ouais. Ouais, C'est un mot parti. compliqué. Alors moi, pour entamer, j'ai essayé de réfléchir à quoi ça me faisait penser, mime, et je me suis dit que dans la nature, il y a plein de choses dans notre environnement. La nature, elle possède des petits super pouvoirs que nous, les êtres humains, on aime bien copier. Typiquement, un oiseau vole, et si nous, on volait aussi. Mon rêve. Très bien. Vous, ça serait quoi le petit super pouvoir que vous aimeriez copier de la nature? Ouais. C'est dur d'un coup là. Vous voulez que je commence? Au moins, vous réfléchissez. Ouais. Changer de couleur comme un caméléon. Devenir rose sur un fond rose. Ouais, mais du coup, en fait, juste, tu changerais pas de couleur comme un caméléon, tu serais juste rose tout le temps. C'est pas un problème. Moi, je vois pas vraiment le problème de devenir rose au quotidien. Bon, c'est déjà un petit peu le cas, mais plus. Vous avez des idées, vous? Respirer sous l'eau, c'est pas mal ça aussi. Ah, respirer sous l'eau, c'est pas mal. Ah ouais. Moi, je crois que ça me ferait quand même bien kiffer de voler. Moi j'aurais dit un truc avec les oiseaux aussi. Ils sont hyper aérodynamiques les oiseaux, il y a un truc vraiment stylé je trouve. Toi, ton objectif de vie, c'est d'être aérodynamique. Oui. Je sais pas. En fait, Non, mais c'est ça pas rentre- voler la problématique. Je veux filer. Voilà. Non, je sais pas. Ça rentre un peu avec le volet, mais ça. T'as des oiseaux qui ont des trucs effectivement. Ils plongent super profond. Enfin, moi je trouve Ouais. c'est incroyable. Donc en fait, toi, tu vas être un Un oiseau, oiseau, c'est ça, en qui fait, ouais, plonge, Ouais. mais qui respire un petit peu sous Oui, l'eau parce que, aussi. mais ils sont aérodynamiques sous l'eau, tu vois. Ouais. Ah Putain, il y ouais. a des trucs comme ça et tout. Moi j'adore. Moi j'ai une passion pour les oiseaux. Bref. Oui. T'aimes bien les choses qui brillent? Ouais. Tu es donc une pie. Voilà, c'était le questionnaire du magazine C'est du jour. Et un truc que j'ai bien aimé, qu'on appelle la biomimétique, c'est l'idée de s'inspirer de la nature et de la biologie pour produire des choses. Et typiquement, l'ingénierie adore récupérer des petits trucs de la nature pour créer des trucs cool, utiles et qu'on utilise un peu au quotidien. Moi, mon petit exemple préféré, c'est le velcro. Vous savez comment il a été découvert, le velcro, l'histoire du truc? Pas du tout. Il y a pas un truc avec le dessous des pattes des araignées? Moi je l'ai, moi. C'est à Bardane, non? Ouais, c'est ça. Alors, non, désolé, il n'y a pas d'histoire d'araignée, parce qu'ici, nous ne parlons pas d'araignées. Les araignées, ça fait très peur. Ok. Non, l'histoire, c'est que c'est Georges. On va l'appeler Georges, parce que c'est vachement plus cool de l'appeler par son prénom. Il se baladait en forêt pour une activité en forêt. Voilà, on va pas la préciser, parce que ça me va très bien. Et il se baladait avec son chien, et il s'est rendu compte que son chien, il avait plein de trucs accrochés au poil. Et c'était les fruits de Bardane. Et il s'est dit, mais alors, moi, je vois ça. Le premier truc que je me dis, c'est, oh non, il va falloir retirer ça de mon chien. Lui, le premier truc qu'il se dit, c'est, et si je crée un truc pour les vêtements, pour que ça s'accroche pareil? On réfléchit pas tous Pas de tous la pareil, même, non. de la C'est même pas- manière, il n'y a pas à dire. Et ça, c'était dans les années 1940, 1941. Donc c'est pas si vieux, en fait, Ok. le velcro. Et il dépose le brevet, parce que le mec est fort, il arrive à créer ça. 10 ans après, il dépose le brevet. 1950, bim, 1950-51, bim, il a le brevet. Et il commercialise le velcro, et tout le monde s'en fout. Ah ouais. Ouais, C'est si triste. ouais, en fait, globalement, ça fonctionne pas trop. Mais pourquoi? Enfin, ils avaient quoi pour remplacer le velcro? Des lacets. Des Non. lacets. Alors, sur les chaussures, il n'y avait pas les Des boutons. En fait. Avant ça, les gens ils se baladaient des chaussures ouvertes. Ils avaient rien du tout. Les gens se baladaient pieds nus avant 1940. Ouais. Non, et en fait, ça a pas trop pris, alors qu'il avait créé un truc cool à base de boucles et de crochets, hop, ça s'accroche, c'est trop bien. Et c'est devenu populaire avec l'homme sur la Lune. Parce Oui. que pour les astronautes, c'est quand même Ah. plutôt cool d'avoir tout qui s'accroche et qui se tire pas partout Oui. en apesanteur. Et le velcro, le scratch, appelé... ouais, en français, on aime trop nommer des trucs par des onomatopées. Le scratch, donc, a été hyper utile. Et après, tout le monde a repris. Alors sur les chaussures, sur les vêtements, sur tout ce que vous voulez, ça fonctionne. Donc c'est grâce à Georges si on a des Geox aussi jolis maintenant. Putain, j'avais aussi Geox en tête, c'est fou quoi. Ah ouais. Ouais. Moi, j'avais les chaussures où quand tu marches, en plus, elles s'allument. Là. Ah, T'as mais les oui, scratchs ouais. et tout. Mais je trouve que c'est vachement associé à l'enfance les scratchs. Ouais. Enfin, c'est vraiment le truc. T'es trop petit pour savoir faire tes lacets, donc t'as des scratchs. Bah ouais. Je trouve ça très marrant.
Ouais, non, mais en vrai, même encore maintenant, j'aime bien. Faire des lacets, c'est. Mais alors que mettre des scratchs, vraiment, allez, la sensation, j'aime bien. Mais ouais. Donc, ouais, l'ingénierie, je trouve ça cool de pouvoir un peu copier ce que la nature fait. C'est vraiment pas mal. Je sais pas si vous avez d'autres exemples de copier la nature, copier. Pas forcément copier, mais tu sais, par exemple, les venins des serpents, c'est vachement utilisé. En fait, c'est isolé et utilisé en santé Ok. pour des produits pharmaceutiques. Mais Ok. il y a plein de choses qu'on prend aux animaux, aux plantes, surtout dans la pharmaceutique. Ouais. Ok. On parlait des martins pêcheurs tout à l'heure. Mm. Ça a inspiré le Shinkansen, Ouais. Ah la oui. façon dont il plonge comme ça sur le dessus de l'eau. Shinkansen, c'est le train Le japonais. train japonais, Ouais. 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 Mm. Et, il y a plein de trucs. Moi, je suis hyper intéressé par ça. Et même ma thèse à moi, elle est là-dedans. Mm. C'est guider des drones en s'inspirant de comment les poissons ils bougent ensemble. Mm. Et du coup, c'est mon dada de lire des trucs comme ça. J'en ai plein. Le velcro, je le connais parce que du coup, je savais pas quoi écrire dans mon manuscrit. J'étais Ah oui. Le velcro. Mais est-ce que c'est des poissons particuliers? Genre, est-ce que c'est des poissons clowns? Ou est-ce que c'est des poissons rouges? Ou est-ce que c'est des poissons... Des Non, sardines. c'était des petits poissons d'Amazonie là, qui Oh. sont minuscules. C'est les tétraaminés. Ok. Désolé à mon maître de thèse si je le dis mal, parce que moi je suis pas du tout de la bio de base. Mais, oui, les tétraaminés à nez rouge. Et ils ont une façon de bouger un peu saccadée en fait. Et du coup, comme ils ont pu filmer ça, vu du dessus, ils arrivaient un peu de manière géométrique à dire ok, il est parti de ce point-là à ce point-là. Il donne un seul coup de nageoire, il part par là. Pourquoi il est parti par là? Et du coup, on arrivait à lier ça à la position des autres poissons entre eux. Et maintenant, j'ai fait voler 15 drones comme ça. Dans Incroyable. les airs. Et ils essaient de s'attirer, ils essaient de se repousser, de s'aligner. À la manière des poissons. Bon, c'est pas le truc le plus efficace, mais c'est joli. En tout cas, je peux vous assurer que c'est joli. Ça doit, oui, putain. Et parce que les drones se paramètrent entre eux Ouais, pour en le fait, déplacement? On leur donne juste la position de tous leurs voisins, et en fonction et même pas du plus proche, celui qui tend le plus à faire bouger le drone en question, il va le considérer pour naviguer en fonction de lui-même, quoi. Et il part dans une direction. Et ce qui est drôle, c'est que dans la nature, tu as déjà vu, moi j'aime bien citer Nemo, les poissons qui se coordonnent d'un coup pour faire une flèche. Tu vois. Et ils sont capables, dans la vraie vie, tu vois des poissons qui font soit en boule ou en tornade pour essayer de faire des motifs, ou alors super alignés. Et on a réussi à refaire ces mouvements-là de manière un peu indirecte, quoi. On changeait quelques petites intensités et ils se mettaient à tourner aléatoirement autour des autres ou filer tout droit. Et c'est hyper marrant à regarder. Attends, parce que t'as dit un poisson, ça fait une tornade? Ouais, t'as jamais vu un de poisson qui tourne comme ça? Non, Ils non, sont excuse-moi, des- j'ai jamais vu un poisson. Il y a même, il y en a, ils font par milliers, ils font une énorme sphère comme ça, et pour faire peur aux prédateurs. Ah, mais c'est pas un poisson individuel Non, qui tourne non, sur non, lui-même, non, en fait. T'as l'impression, tellement ils sont nombreux et tout, t'as l'impression que c'est un méga système qui est en Incroyable. train de Ah faire ouais. une tornade, tu vois. T'as jamais j'ai vu plein des de vidéos photos. avec des plongeurs qui arrivent à passer justement au milieu de Ouais. ces trucs-là? Non, Hyper non, alors, intéressant. c'est vrai Hyper que stylé. c'est pas les vidéos que je regarde le plus. Des plongeurs qui passent au milieu de tornades de poissons. T'es plutôt Et ASMR. pourtant, Je suis plutôt ASMR coiffure. Non, pourtant je devrais. Mon papa fait de la plongée et je suis assez étonnée qu'il m'ait jamais envoyé une vidéo de lui qui passe dans une tornade. Je vais lui demander de faire mieux la prochaine fois. hein. Mais ouais, donc je trouve ça cool de pouvoir reproduire la nature. Après, c'est un objectif de reproduire le mouvement des poissons. Il y a une compréhension par la suite. Ouais, bah en fait, au final, ça commençait même, je pense, la fin vraiment de tout cet aspect de la recherche, c'est d'essayer de peut-être plus comprendre comment eux, ils le font. Et ça a commencé comme ça. Si tu essaies de reproduire quelque chose, tu arrives à un peu comprendre comment ça fonctionne, mais après, derrière, tu peux peut-être deviner des trucs en plus sur l'origine même du truc, quoi, et se dire, on a même fait des trucs avec de l'évitement, de prédateurs, tout ça, et c'est hyper intéressant de trouver des raisons tu peux expliquer des trucs en t'étant inspiré d'un système, tu le reproduis, tu testes des trucs et tu te dis est-ce que ça serait pareil avec les poissons, et c'est pareil, tu vois. Et, c'est vraiment une des trucs qui m'intéresse le plus sur le côté biologie, mais il y a plein de trucs, toutes les inventions comme ça. Moi, je suis en plus de l'aéronautique, donc quand tu te dis les oiseaux, ils ont inspiré les avions, ah bah oui. là, je suis d'accord. Et oui, c'est vrai que le Shinkansen, comme tu disais, Ouais. le problème c'est que ça faisait un boom en sortant des tunnels. Oui. La différence de pression, je crois, était trop forte. Donc, au-delà du bruit, ça pouvait aussi endommager le nez du train. Donc, c'est pas hyper pratique d'avoir un train qui s'endommage à chaque fois qu'il sort d'un tunnel. Et puis pour les voisins, le petit réveil à 7h du matin, boum, super.
Et en fait, ouais, ils ont vraiment copié le bec du Martin Pêcheur où en fait, lui, il plonge dans l'eau et il fait pas de bruit. Bon, faut quand même se dire qu'il y a un gars, il s'est dit, alors j'ai créé un train. Parce que je crois que c'est le designer du train. Il me semble que c'est ça l'histoire. Le mec a créé un train et après il s'est dit, je vais aller regarder des oiseaux qui vont dans l'eau. Meilleur hobby en vrai, de toute façon. Ah, mais après, toutes les inventions qui viennent de la bio, au début, le mec a l'air con quand il en parle. Hein. Tu te dis, vous voyez les oiseaux, on va faire un truc en métal qui aura cette forme-là. Promis, il va flotter dans les airs. Vous avez vu les canards ? Maintenant, je vais faire un bateau qui ressemble à un canard. J'étais à la chasse avec mon pote Georges hier. Il avait des boules sur son chien. Il s'est dit, putain, j'ai trouvé un truc pour faire mes baskets. Non, mais c'est fou que la première chose que la personne se dise, c'est waouh, je vais créer un truc. Moi, je me dis juste, l'oiseau a fait plouf, quoi. Ah ouais, mais il y a de l'inspiration de fou à trouver dans la nature, je trouve. Ouais. Et puis après, tu te dis que en copiant la nature, là, ce que tu disais avec les venins, on va peut-être pouvoir aider sur de la médecine ou des choses comme ça. Je crois que même maintenant, on arrive à aider à la reproduction ou d'organes ou ce genre de choses. Et ça peut être des super avancées. Si on peut éviter de tester des trucs sur des humains, mais tester des trucs sur des parties biologiques, allons-y, quoi. Mais ça, c'est un domaine de la recherche qui est vraiment assez incroyable. C'est les gens, ils ont réussi faire des expériences sur des humains, effectivement, pas tip-top niveau éthique, on va pas se le cacher. Ouais. Voilà. Et après, tester effectivement des trucs sur des souris majoritairement, ça reste... quand on cherche à étudier des maladies humaines, c'est pas fou. Donc c'est vrai qu'il y a les chercheurs, ils ont commencé à développer des sortes de modèles artificiels d'organes. Okay. Et ça, c'est vraiment... moi, c'est aussi mon sujet de thèse, accessoirement. Peut-être que c'est pour ça que j'aime bien ça. Ça va tous les deux, là, vous aimez bien vos sujets de thèse. Moi, c'est plutôt cool. Non, moi, ce que je trouve vraiment trop marrant, c'est que vraiment les chercheurs dans ce domaine-là, se sont quand même tapé un peu un délire. C'est qu'ils essaient de fabriquer des organes un peu de tout et n'importe quoi. Tu peux avoir le premier, je crois que c'était le poumon sur puce, où en fait on reproduit vraiment un mouvement de compression-dilatation d'air qui permet de faire passer de l'oxygène d'un côté et de l'autre. Donc c'est déjà hyper stylé. Mais ça, c'était genre, je crois, 2010 et tout. Et après, depuis, les gens, ils se sont tapés des délires. Tu vas avoir des foies sur puce, des cerveaux sur puce, des intestins sur puce, enfin, tout ce que tu veux sur puce, en fait. Mais attends, quand tu parles de puce, t'entends quoi par puce ? Ah oui, parce que, en fait, on peut pas reproduire un organe de 1 à 1 à l'identique. C'est trop compliqué. Et on peut pas faire pousser directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt utiliser de ce qu'on appelle la microfluidique. Donc, c'est un domaine qui étudie... l'écoulement des fluides dans des canaux tout petits, la taille d'un cheveu, si tu veux. Là, tu veux dériver sur mon sujet de thèse, c'est ça ? Peut-être. Ouais, vas-y, on peut y aller. Mais en tout cas, ce qu'a permis la microfluidique, c'est qu'en biologie traditionnelle, on peut travailler du coup avec des cellules à l'échelle de la cellule unique, en fait. Au lieu de travailler avec plein de cellules. Et ce qui permet qu'on peut contrôler très précisément où est-ce qu'on met ces cellules. Et donc, en fait, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on pouvait reproduire grosso modo l'architecture de bouts d'organes. Et c'est comme ça qu'on a créé ce qu'on appelle les organes sur puce. Et donc, on ne cherche pas à reproduire vraiment la fonction complète de l'organe, un truc qu'on pourrait greffer chez quelqu'un. On cherche quelque chose qui soit suffisamment fonctionnel pour que, si on lui met les mêmes paramètres en entrée, d'une certaine manière, on observe le même comportement qu'un organe. Voilà. Après, ça reste des modèles. J'ai une question horrible qui me vient en tête. Est-ce qu'on fait des mélanges d'organes sur puce ? Alors, j'aurais trop envie. Alors aujourd'hui, les gars, on va mélanger deux trucs. Choisissez. Ils tirent des papiers au pif. C'est ça. Alors aujourd'hui, ça va être un foie et un cœur. Allez. Après, tu pourrais combiner artificiellement plusieurs types cellulaires ensemble. Qu'est-ce que ça donnerait ? Sûrement rien. Par contre, ce que les gens, la perspective de ce domaine-là, c'est de créer ce que les gens décrivent comme un corps humain sur puce. C'est un concept. C'est un concept. Mais ils disent, au final, si tu arrives à reproduire tous les organes de façon individuelle et que tu trouves un moyen de les relier ensemble par, des tubes qui reproduisent des vaisseaux sanguins, qu'est-ce qui t'empêche de recréer artificiellement, on va dire, une sorte de corps humain artificiel sur lequel tu pourrais tester des choses, quoi. C'est dingue. Et sans parler de... Ça serait hyper pratique, par exemple, pour tout ce qui est test de médicaments, ou alors modéliser des maladies, des choses un petit peu comme ça, en fait. Parce que, ça permettrait d'être dans un environnement qui est suffisamment proche de ce qu'on a dans le corps humain, de mimer l'environnement du corps humain, et sans pour autant en n'ayant pas recours à l'expérimentation animale ou des expériences sur les humains, bien évidemment. Ah ouais.
Mais pour faire tout ça, tu dis que tu pars de cellules. Elles viennent d'où ces cellules? Genre, t'as un Amazon des cellules, c'est vous qui vous faites des Livraison en prélèvements. 48 heures. Non, mais en vrai, c'est quoi? C'est des cellules humaines? C'est des cellules animales? T'as volé des cellules à qui dans cette histoire? Les stagiaires. Il y a un doigt qui est passé, bam. Je sais pas comment t'as traité tes stagiaires toi, dans ta vie, mais moi les derniers, ils ont toujours leurs 10 doigts. Hein. Ah, j'en ai eu qu'une. Et nous n'avons plus de nouvelles depuis quelques mois. Mais ouais, non, tu peux genre te fournir en cellules. Oui, tu peux acheter des cellules. C'est des cellules humaines de peu près tout ce que tu veux. Donc c'est presque un Amazon des cellules, effectivement. C'est un peu ça. Ah, c'est hilarant. Tu commandes quoi, genre? Alors je voudrais une cellule d'une personne aux yeux bleus mais aux cheveux bruns, qui a pas eu de maladie avant ses 45 ans, ou c'est des trucs comme ça? Non, en fait, tu as des sociétés qui sont spécialisées dans le fait de récupérer des tissus humains qui sont issus de donneurs la plupart du temps. C'est des gens qui donnent en fait des bouts de tissu et qui vont récupérer que certaines cellules et qui après vont pouvoir les cultiver et ces cellules cultivées, ils peuvent te les vendre en fait. Ils peuvent les congeler et ils t'envoient une petite flasque toute petite comme ça, enfin un petit tube avec des cellules congelées dedans que toi tu décongèles. Tu décongèles des C'est la morceaux de cuisine. gens, quoi. Des cellules, ça va. C'est bon. Si tu travailles en collaboration avec des hôpitaux aussi ou des cliniques, tu peux aussi récupérer par exemple des cellules de tissu adipeux qui vont être C'est quoi, enlevées. adipeux? C'est de la graisse. Ah. Donc qui vont être enlevées par exemple, je sais pas, si on fait une réduction mammaire Ok. ou qu'on t'enlève de la peau, des trucs comme ça, C'est on ça. va pouvoir récupérer des cellules de peau. Ok, Voilà. c'est cool. Et tu peux faire des tests après là-dessus? Ouais, bien sûr. Après, tu peux les mettre en culture Ok. et faire les tests que tu as besoin de faire pour tes expériences. Ouais. Je vous imagine faire un potager de cellules depuis tout à l'heure. Parce que vous employez des mots. C'est- On fait pousser des organes, on est en des trucs, cultive. ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est pas Ils font loin. des Ouais. greffes à des gens qui ont du mal à pousser la peau avec justement des cellules souches comme ça, ou Alors ça, c'est, ça s'utilise pas encore sur l'humain? je pense que si, Je mais sais dans pas. des Après, conditions t'as très toujours particulières. besoin, Ouais. tu sais, d'avoir le même groupe sanguin et tout. Enfin, Oui, pour bah avoir oui. une Ah oui. greffe, il faut quand même que ce soit assez. Mais tu peux faire pousser de la peau sur puce? Tu sais si ça a déjà été fait? ces Ça trucs-là? existe, et notamment pour tester des cosmétiques, des choses comme ça. Ah bah oui, Il y a oui. des entreprises de cosmétiques qui travaillent justement sur des modèles de peau pour éviter d'avoir à faire des tests sur Ouais. des Ouais, tests à nouveau, des c'est choses pas un peu mal, comme hein. ça. C'est une Ouais, belle ouais, avancée. c'est ça. Parce que c'est vrai que j'avais entendu parler que dans l'industrie cosmétique, ils utilisaient des donneurs de peau pour tester, ce qui était déjà pas mal, si les donneurs étaient OK avec cette histoire. Mais là, ouais, si en plus on peut produire comme ça de la peau à partir de rien, quoi. Ça pourrait être cool. Ouais. Après, tu vois, pour revenir sur les greffes de peau, la Ouais. plupart du temps, quand on doit te faire une greffe de peau, on te prend ta propre peau Ah bah oui. pour la greffer autre part. Ouais. Parce On que- t'autocultive. On C'est ça. t'autocultive. On prend ta peau, on l'arrose. Ah, c'est malin. Parce qu'au moins, il y a quand même moins de risque de rejet du greffon Oui, c'est sûr. Ouais. que si on te met la peau de, je sais pas, ta mère, ton père ou ton frère. Ah, si on pouvait, ouais. Moi, quitte à choisir, je découpe mon frère en premier. Hein. Oui. T'as déjà fait ton choix. Le choix a été fait, désolé. J'ai 6 frères et sœurs, ça devrait aller, j'ai du choix. Ah yes. Toi, tu fais la plouffe pour choisir. Qui va perdre un morceau aujourd'hui? Il y a de quoi me refaire à peu près 5-6 fois si je ne m'arrête pas. Non, mais je trouve ça trop cool. En fait, on peut copier le monde qui nous Ouais. entoure par diverses techniques. C'est trop bien. Et puis en plus, on voit que ça nous apporte plein d'infos, que ça soit des tests en moins sur des animaux et tout ce qui s'ensuit pour de la cosmétique, ou tu te dis, tester sur des animaux pour la cosmétique, je suis pas sûr qu'un singe ait besoin d'un rouge à lèvres au quotidien. Voilà. Après, les médicaments, je sais que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a tout ce qui est toxicité et tout ça, et je sais pas si un morceau d'organe peut donner une idée de la toxicité de la molécule, donc ça peut être un petit peu compliqué, mais ça a l'air d'avancer. L'idée, en fait, c'est pas tant de remplacer les tests cliniques ou les choses comme ça qui permettent vraiment de vérifier si quelque chose est efficace. L'idée, c'est plutôt de compléter ce qui existe déjà. Ouais. Et de dire, typiquement, tu pourrais très bien avoir une molécule qui marche chez les souris, mais qui ne marche pas chez l'humain. Ah Mais oui. du coup, tu devrais attendre d'être en essai clinique et de tester ça sur des patients, tout dans les règles et tout, avant de te rendre compte que ça ne fonctionne pas. Ah Alors oui. qu'en fait, tu pourrais avoir une étape préalable qui te permet déjà de voir qu'en fait, sur ces modèles, aussi peu représentatifs qu'ils soient,
et que ça fonctionne suffisamment bien pour qu'on puisse passer à l'étape d'après. Ça peut aider sur l'acceptation aussi, peut-être. Oui. De dire, OK, c'est pas que sur des souris qu'on a testé quelque chose. C'est ça. Ouais. C'est intéressant. Et toi, là, on a parlé beaucoup de biologie, mais toi, Mathieu, tu as d'autres je sais pas, exemples de choses où on a un peu copié la nature, copié des mouvements pour essayer d'apprendre. Je peux te parler d'aéronautique. Eh ben, parlons d'aéronautique. Ouais. On est à Toulouse, hein, parlons d'aéronautique. J'ai compris, ils veulent voler. Alors on va en parler. Oui. Non, mais que ce soit les matériaux sur les avions ou même sur les fusées, il y a pas mal de choses qui viennent de la nature. Les profils des ailes aussi. Vous savez, sur les nouveaux Airbus, il y a le bout de l'aile, il remonte en vertical. Ben ça vient de, je crois que c'est des faucons ou quoi, qui ont un profil d'aile comme ça. Ils se sont rendus compte, tiens, c'est un oiseau qui va super vite. Est-ce qu'il n'y a pas un truc sur le fait qu'il ait l'aile pétée au bout? Alors, ils ont testé, et en fait, ça permet de casser un peu la monotonie du profil de l'aile et l'air qui s'écoule autour. Et en fait, ça vient de se faire économiser de l'énergie sur le vol, parce que tu n'as pas une aile totalement droite. En butée, en fait, à la toute fin, tu as une cassure, et ça permet d'avoir un meilleur profil de l'écoulement de l'air autour de l'aile. Et même aussi matériaux. Ah ouais. Les matériaux... je ne sais plus si c'est dans les avions ou dans les bateaux, mais la peau du requin, elle avait aussi beaucoup utilisé Oui. pour faire des matériaux de tank même, je crois. Mais même, je crois, pour les vêtements aquatiques, pour les nageurs, pour qu'ils aillent plus vite, ils ont dit et le requin, il va vite. Et moi, si je vais aller vite, je vais devenir un requin, t'as vu? Ça paraît toujours bête au début, t'es là. Okay. Mais oui, la réflexion, à chaque fois, j'imagine vraiment une personne qui arrive en disant chef, et j'ai une idée. Alors ce week-end, j'ai vu un requin. J'étais à l'aquarium. Mais ouais, non, mais c'est génial. Mais c'est pareil, il y a les geckos. Ces petits lézards, dira-t-on, mignons. Alors mignons sur photo, je pense que s'ils m'approchent, je hurle, mais c'est un autre problème. Ou eux, ils peuvent grimper partout. Et je crois qu'ils se sont dit, il n'y a pas tant de temps, ils peuvent grimper partout. Génial. Comment on fait, nous, pour grimper partout? Genre, je pense que c'était un fan de Spider-Man qui s'est dit, moi, je veux grimper partout. Et ouais, je crois qu'ils ont recopié les pattes. Et regardez les pattes d'un gecko en photo. Oui. C'est adorable. Hein. Les petites ventouses. Ouais, Alors, en fait, c'est pas des ventouses. C'est pas des ventouses, en fait. Non, c'est pas des ventouses. Non, en fait, c'est ça. C'est plein de microfilaments qui se mettent comme des petites lignes sur tous ses doigts. Et en fait, il arrive à coller comme ça partout. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que normalement, tout ce qui est adhésif, on utilise de la colle. Là, lui, il n'y a pas de colle dans cette histoire. C'est vraiment une interaction à l'échelle moléculaire. C'est vraiment, il y a des toutes petits, en fait, c'est des filaments tout petits qui font des interactions toutes petites, mais comme il y en a plein, et ben ils font une gigaforce. Et je crois que le gars qui l'a inventé, justement, ça doit être un pote à Georges. Ouais, mais Georges, j'y connais des gens dans cette histoire. Il l'a essayé lui-même en escaladant un bâtiment, je crois. C'est peut-être une histoire il est mort après. fondée, mais pour prouver que ça marchait, il l'avait utilisé pour grimper un bâtiment, en fait. Donc la théorie du fait qu'il aime Spider-Man, elle tient. Non, possible. Ouais, chez lui, il doit avoir pas mal de comics. Mais tu vois, depuis le début, on parle de mimer des animaux, beaucoup, ou des plantes, mais on se mime aussi entre êtres humains. Ouais. Ah ouais? Le plus connu, le bâillement. Oh ouais. Putain, oui, dis-moi que tu as la réponse de ça, s'il te plaît. Les neurones miroirs. Les neurones miroirs. Et en fait, c'est ces neurones-là aussi qui interviennent dans toutes les étapes d'apprentissage. Par exemple, les bébés, ils vont mimer ton expression faciale. Si tu leur souris, pas dès la naissance, mais en fait, ils vont comprendre et ils vont essayer de refaire la même chose. Ok. Et pour manger, c'est pareil. Si tu regardes un adulte qui donne à manger à un enfant, il ouvre la bouche, il ferme la bouche, et limite, il déglutit à chaque bouchée qu'il va donner à l'enfant. Et en fait, c'est juste du mimétisme. Mais ça, c'est par apprentissage, ce mimétisme-là. Mais bailler, j'ai pas appris à... Enfin, quand quelqu'un baille, tout le monde dans la salle a envie de bailler aussi. Ouais. Mais ça, on ne l'a pas appris. Ça, c'est inné. Il y a eu une explication. Pourquoi on a tous envie de bailler en même temps? Ça, je ne sais pas exactement pourquoi, tu vois. Mais peut-être l'apprentissage vient aussi du neurone miroir. D'abord, tu commences par le faire parce que tu te dis le gars le fait. Et après, tu as appris que ça t'aidait. Et du coup, non, tu ne le baille gardes. pas, s'il te plaît, ça va être la fin, là. Ça y est, c'est fini. Mais je crois que ça fonctionne si on regarde une image d'une personne qui baille. Mais en fait, ça fonctionne même quand tu l'imagines dans ta tête. Alors moi, je vais imaginer quelqu'un qui fait du sport. Et peut-être que ça va me motiver. Mais pourquoi pas? Je vais me mettre en miroir de quelqu'un qui court. Je vais mimer quelqu'un qui court parce que là, il faut. Hein.
Mais je crois qu'il y avait une étude sur des gens qui devaient apprendre le piano. Et en fait, tu avais 3 groupes. Donc, tu avais ceux qui étaient vraiment sur un piano. Tu avais ceux qui avaient le droit de mimer, mais ils n'avaient pas de piano. Et tu avais les autres qui étaient juste... Enfin, ils n'avaient pas le droit de mimer, rien du tout. Et en fait, les 3 groupes avaient quand même une stimulation de leur cerveau sur le truc d'apprentissage. Et ceux qui avaient la possibilité de mimer, du coup, le piano, et quand tu les mettais vraiment sur un piano, ils étaient genre vraiment meilleurs. Ah ouais. Donc attends, si tu fais du air guitare, est-ce que tu es meilleur en guitare? Pas si mauvais que ça en guitare. Je pense qu'il faut qu'on lance une étude. Vous voyez, ça a commencé comme ça, les études de mimétisme là. Mais je pense que c'est clairement que des discussions entre potes totalement barrées un samedi soir. Enfin, mais c'est sûr qu'il y a des discussions vers 2-3 heures du matin où les gens sont beaucoup trop fatigués. Il y a des sujets de recherche qui sont créés à ces moments-là. Mais clairement. Et après, quand tu vas voir les banques ou quelqu'un pour te financer, là, tu as l'air d'un con. Ah oui, alors, l'idée est créée. On n'a pas dit qu'elle était vraiment mise en place. Le pitch, il doit être bon, je pense. Mais... Non, mais c'est vrai. Mais c'est fou, les neurones miroirs. Et tu penses qu'on peut... ça, alors là, grosse question. Est-ce que, par exemple, les sportifs, ils peuvent être plus performants en regardant d'autres sportifs faire, en regardant des vidéos? Je me dis, peut-être que tu peux exploiter les neurones miroirs à ton avantage là-dessus. Je pense que oui, mais c'est surtout, ça va être une question de comprendre peut-être une technique qui est utilisée. Tu vois, par exemple, si on imagine du sprint, peut-être que si tu regardes le départ de Usain Bolt, tu vas voir, comment il se place. Oui, parce que là, jusque-là, moi, je sais juste me placer pour sa pose, tu sais, et ça s'arrête là. Vraiment. Ou tu vois, les nageurs, tu peux regarder comment... la manière dont ils font les mouvements et tout. Ah oui. Et après, ils mettent un maillot de bain en peau de requin. Ils regardent vite fait 2-3 requins comment ils nagent là. Voilà. On les simule avec des drones. C'est ça. On en met 14 ensemble et on regarde un banc de nageurs du coup. Et donc, là, on vient de créer la natation synchronisée, les gars. C'est ça. Ils ont banni les tenues intégrales combi. Mais oui. Parce que c'était une trop bonne invention en fait finalement. Ils allaient trop vite. Ça portait concurrence à tous les anciens records. Ils étaient questionnés parce qu'ils se disaient mais le gars il avait un short de bain quand il l'a fait en 83. Tu vois. Oui, mais s'ils ont tous le même short de bain, après ça va jouer au centimètre. Limite, quoi. Lui, son short, il faisait 5 cm de plus que le mien, il allait plus vite. Les excuses, j'ai perdu parce que son short était plus long. Mais je pense que sur des niveaux, de très haut niveau, les 5 cm du short, ça fait toute la différence. Mais je pense qu'en natation aussi, le métabolisme de la personne, elle fait aussi beaucoup la différence. Il y en a, Léon Marchand, il parlait d'un truc à un moment où il disait qu'il avait dû avoir un régime spécifique avant une compétition, parce qu'il a besoin que le volume de son corps soit de tel, sinon il n'ira pas aussi vite. Mais c'est dingue, parce qu'on arrive à modifier... Mais il faudrait voir si, je sais pas, ça serait trop intéressant de voir, là, Léon Marchand, évidemment, un Toulousain, on est obligé d'être très fiers de lui. Est-ce que les mouvements qu'il fait dans l'eau ressemblent aux mouvements d'un poisson? Enfin, tu vois, est-ce que... Non, mais en vrai, ça serait intéressant de voir, est-ce qu'il copie la nature? Au final, il y a un peu de ça, je pense, sur tous les mouvements type ondulation, il y a forcément des inspirations. Sur l'ondulation, mais après le mec est juste poisson bon avec des bras et des jambes, quoi. C'est ça. Oui. Alors, attends, tu prends un poisson, après l'avoir modélisé avec des drones, tout ça, tu fais pousser des bras et des jambes sur une puce, sur un malentendu, tu colles le tout, et tu l'appelles Léon. On est sur un Frankenstein marchand. Ouais. Je pense que ce sera plus facile de prendre une nageoire de poisson et de la greffer à Léon Marchand. Ouais, c'est peut-être. Ouais. Mais après, là, dans les trucs rigolos, alors ça, c'est ma petite passion voiture qui parle. Je sais pas si vous avez vu l'évolution des voitures, mais avant, on avait des antennes pour capter la radio. Et maintenant, quand tu as une nouvelle voiture, parce que tu as la possibilité d'avoir une nouvelle voiture, ils ont plus d'antennes, mais ils ont un petit aileron comme un requin. Oui. Alors, je suis pas capable de dire si c'est uniquement parce que de 1, c'est stylé. De 2, les constructeurs automobiles, ils disent ça donne de l'aérodynamisme à la voiture. Ouais, alors l'aileron, il fait 5 cm, il n'est pas énorme. C'est juste stylé, tu vois. Ta voiture, elle commence à ressembler à un requin. Pas pour autant qu'il faut foncer dans la Garonne avec. Oui, alors, on va peut-être pas tenter un banc de poissons en voiture dans la Garonne. On va avoir des galères dans pas longtemps. Ouais. C'est peut-être pas le plus aérodynamique, hydrodynamique. Non, mais il y a plein de trucs. Je suis sûr que sur les Formule 1 aussi, la forme des Formule 1, elle doit être inspirée des poissons.
Ah ouais, Alors c'est peut-être ça- inspiré du Shinkansen, qui est inspiré d'un oiseau, mais qui est peut-être inspiré d'un... les ailerons, ouais, ça a venu. Hein. Bah, de Je toute sais pas façon, dans toutes les disciplines ou domaines où tu dois aller vite, il faut que tu optimises en fait la forme de ton dispositif, soit pour que le liquide, que ce soit de l'air ou de l'eau, il puisse s'écouler en fait autour de ta voiture, parce que sinon il va freiner en fait ton véhicule. Donc en conclusion, si vous voulez courir plus vite que Usain Bolt, portez un aileron. Oui. Et ben on arrive tout pile au temps des 5 dernières minutes. Donc si vous avez l'habitude d'entendre le podcast, vous savez qu'à la fin, nous avons un mini-jeu de 5 minutes. On va le découvrir, on ne sait pas du tout ce que c'est. Alors, on me donne les règles. Alors, c'est le retour des 5 dernières minutes, version Mimodio. Jeanne, Oh c'est là ton là, moment. j'adore. Votre défi est le suivant. Vous allez devoir piocher à tour de rôle dans la boîte des mots, voilà, et les faire deviner aux autres membres de cet épisode. Attention, vous ne pouvez faire que du son, pas de mots, pas de mime. Ceux qui devinent doivent fermer les yeux. Ça, on sait très bien qu'on ne va pas respecter fermer les yeux à chaque fois. Faut le faire. Vous avez droit aux onomatopées, mais pas plus de 3 propositions, sinon vous passez. À chaque bonne réponse, vous gagnerez des badges les 5 dernières minutes. On a les badges devant nous ? Oui. Ah là là, c'est les petits stickers c'est beau. roses, évidemment. Celui ou celle qui aura le plus de badges gagnera ce défi. Bon, évidemment, Mathieu, tu es notre invité. Tu trinques. Ah. C'est pour toi. Allez. Ah, attends, il y a le petit élastique. C'est les petits ou c'est ça? Non, ça doit être Non, ça. ça va être les petits. Hop. Vas-y. Ah là là, Allez. la préparation. Alors, Il la faut qu'on ferme les préparation, yeux. oh là là. Il faut fermer les yeux, hein, attention. Hop là. hein. Ah oui. On sait le que... regarde pas. On regarde pas. Ouais, voilà. Alors, on ferme déjà plus les yeux. Ok. Moi je m'y mets. C'est bien Vas-y. si vous fermez les yeux parce que je risque de partir dans un mime. Vas-y. Je crois que je l'ai. Oh, vas-y. Est-ce que c'est un éléphant? Oui. Oh Oh là là. Tu gagnes un badge. J'ai gagné un badge. Moi j'ai Magnifique. cru que tu gonflais un ballon. J'étais en train de rougir là carrément. Le ballon, c'est quand tu le dégonfles et que tu tires là. Ça aurait pu. C'est pas facile. Vas-y. À mon tour, j'ai À toi, peur. Axel. Vais-je tomber sur Newton? C'était très sympa celui-là, j'ai eu peur. Oh, 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 oh. C'est précis cette histoire. Ah, ça va être l'enfer. Vous êtes prêts? Mhm. Bzzz. Paf. Une tapette à mouche. Non, j'ai été peut-être mal fait en fait. Ouais. 3 propositions. C'est pas ça. Euh, Si je continue, je vais faire que bzzz, on continue. Hein. Mhm. Ouais, non, plus chiant. Je fais Ah, c'est un moustique. précise. On a tué un moustique. Non, précise le moustique. Ah, un moustique tigre. Évidemment. Ah, ça, c'était- Ah oui, Tu as d'accord. gagné. Bravo. Un petit badge. Allez, c'est à moi. Ah, pourquoi le paf alors? Parce que c'est ce que tu as envie de C'est taper. moi ça qui essaye de frapper Ah, la nuit quand le Avec moustique. l'oreiller là, ouais. Mais est-ce qu'ils font tant de bruit que ça, les moustiques? Ah, c'est horrible. Parce que moi, je trouve que les moustiques normaux, ils font plus de bruit, non? Après, je suis peut-être pas sûre de savoir distinguer un moustique normal d'un moustique tigre quand il fait nuit. Bah, il y en a un qui est petit et tigré, et l'autre, il est gros. Et dans les deux cas, il fait nuit. C'est vrai. Vas-y, Jules. Vas-y. C'est ma proposition, mais alors. pouf. Vas-y. Oh là, je n'ai aucune idée. Est-ce qu'on peut passer parce que- C'est pas des onomatopées, on ferme les yeux. Vas-y, bon courage. Mais c'est trop difficile. Non, attendez, je peux passer? J'ai le droit? Vas-y. Si tu dis gentiment, t'as le droit. Non. On va c'est- peut-être t'enlever ton badge que t'as Ah, gagné. vous m'enlevez mais- mon badge. Ah ouais, Je tu te vas passe perdre ton badge si tu changes. Bon, je suis désolé, mais Il a perdu son badge. Aïe, 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 aïe. L'abandon de Jules dans La cette histoire. compétition est c'est un relancée. autre. Et je suis navré. seule en tête de la course. Ah ouais. On arrive. Vroom, 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 tch, vroom, vroom. Celui-là, il Tu est... veux parvenir au premier? Je pense pas. Waouh. Tu m'as perdu avec le petit. Au Ouais, début, moi j'étais aussi. sur de la F4, tu vois. Moi, j'étais sur une éolienne. Non. Quoi, tu te fous? Ah, Bah, une chaque- voiture. Non. Alors, refais ce. ksh que t'as Il fait. Est-ce reste que plus tu qu'une peux- proposition. Bon courage. Une hein. proposition. Ah, Hmm. tu peux refaire? Ouais. Vas-y, fais profiter les gens. Vroom, vroom, psh, 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 vroom, vroom. Oh
Boum, si, boum, j'ai. boum. Non, mais je vais peut-être dire encore une bêtise. Et c'est Star Wars? Oui. Ah, C'est un non, sabre j'avais laser. dit. Ah bon, c'était Star Wars. Non, en vrai, c'était bien fait, J'allais c'est le dire juste. en plus, ouais. Non, c'est bon. Tu Bon, J'ai tu récupères ton Tu récupères badge. mon badge, mais c'est toi qui en as un surtout. Ah oui, alors tu récupères oui. pas du tout ton badge, je prends ton Oh badge. non. Non. N'en prends pas deux. Non, j'en prends pas deux, je triche pas, je suis au même niveau que Jeanne. Les femmes gagnent. Newton. C'est horrible. Allez, vas-y, à chaque fois c'est pour ta pomme. Hein. Je cache. Non, mais vous avez jamais Je trouvé. ferme les yeux, vas-y. Donne tout. Je crois que je vais faire une Jules. Hein. Je vais. Aïe, 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 aïe. Alors aïe. peut-être. Alors peut-être. Allez, Va-t-il le faire? Bon, je vais elle faire le tente, elle est joueuse. un sens du mot. Vas-y, elle est joueuse. Oh là là. J'étais pas prêt. Qui est mort Ah, ça m'a fait C'est tellement tout? rire. Il y a j'étais pas de pas suite au à courant. ça? Non, je vais faire plus long. Ah, vas-y. C'est une histoire, encore une fois. C'est comme Newton. Mais c'est vraiment une histoire. Là, Ok, c'est un une bébé histoire, qui est en vas-y, train de fais tomber de l'histoire. l'arbre. Oh, c'est une adolescente. Genre, Oh, ouais. mais vas-y, laisse-moi sortir là. C'est un peu ça. Une enfant qui fait caca boudin. C'est un- Oh, attends, Oui. C'est écrit caca boudin? C'est vrai. que- c'est écrit, vas-y. Alors c'est ça, mais il faudrait que tu trouves le bon mot. Un caprice. Caprice, ouais, c'est pas mal. C'est un synonyme de caprice. Qui peut être rattaché au théâtre. Je vous aide beaucoup, très fort. Fait ça. Moi j'avais kiffé son cirque, Et son donc on n'est pas cinéma. lié au théâtre. Ouais, bah un autre synonyme. Hmm. On pouvait pas autoriser Cacaboudin dans cette histoire. Bah j'aurais bien Caca aimé, boudin, mais c'est drôle. j'aurais peut-être pas fait ça comme mime. Son mélodrame qui fait. Ouais, bah encore un autre truc, tu vois. Fait... C'est vous qui êtes du théâtre là. Ouais, là. Non mais là, j'ai pas d'idée. Hein. C'est féminin. Qui fait son Ça, sa drama queen. ouais, quand tu fais ta drama queen. C'est hmm. dur. Ça commence par un C. Sa comédie. Oui. Oh là là, Oh là il là a là un là là. badge. Yes, le badge. Comment tu mimes comédie? Mais ouais. Mais donc toi, c'était quoi ton mot que t'as abandonné, Jules? C'était mariage. Honnêtement. Oh, mais attends, tu fais la parade. Pou, pou, poulou. Tu peux chanter un peu? Je sais pas. Ah, parce que si on dit onomatopée, c'est chanter. Il y a ça un marche deuxième pas. round, rassurez-moi. Eh bien, Allez. on va te laisser un deuxième round, mais je pense que tu vas être le dernier. Ah, Allez. c'est l'honneur de l'invité. Allez, comme ça, Vous êtes regarde, prêts regarde, eh, technique. Tu n'as aucune possibilité de gagner un deuxième badge. Ça me fera plaisir. Alors que nous, oui. On est chaud. Attention au droit d'auteur. Boing. Attends, je crois que tu sais le faire, Jules, en général. Le It's me. It's me, Mario. C'est Mario. Alors, il y a un deuxième mot, il faut le. Mario Bros. Exactement. Ah, Mario Bros. Bien joué le badge. Mais donc, attends, nous avons tous un badge? Oui. Nous sommes tous ex aequo? Mais on est C'est tous gagnants. merveilleux. Nous sommes tous des gagnants? Et oui. Eh ben, on va se quitter là-dessus, vu qu'on gagne tous. C'est magnifique. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés sur ce podcast. On se retrouve pour le prochain mot, le mois prochain.